Olive TV, anointed to impact the world. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael chai. 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 Od Avinu chai, Od Avinu chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu chai. Od Avinu chai, Od Avinu chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu chai. Havenu shalom alechem. Havenu shalom alechem. Havenu shalom alechem. Havenu shalom, shalom, shalom alechem. Havenu shalom alechem. Havenu shalom alechem. Havenu shalom alechem. Havenu shalom, shalom, shalom alechem. Shalu shalom Yerushalayim. Shalu shalom Yerushalayim. Shalu shalom Yerushalayim. Shalu shalom Yerushalayim. Shalu shalom. Shalu shalom. Shalu shalom. Shalu shalom Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Nous allons prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces instants. Cher Saint-Esprit de Dieu, le Ruach HaKodesh, nous remettons ces moments entre tes saintes mains. Prêche-nous ta parole pure, made in Zion, et permets de sorte que nous soyons des auditeurs non oubliés et que nous puissions comprendre la matière dans sa source. Dans le précieux nom de Yeshua Mashiach, nous te demandons de doter l'esprit de théologie des remplacements et soumettre tous les esprits à ton Esprit Saint. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Shabbat Shalom, je suis le pasteur David Mafuta. Les restes de nos coordonnées sont devant vos écrans. Juste une précision, les titres de notre émission, c'est Shabbat Shalom. Et le thème de notre émission pour 2017, c'est Retour à l'évangile Made in Zion ou l'évangile Made in Jérusalem. Parce que nous avons plusieurs évangiles que nous avons appelés la théologie des remplacements. Alors, aujourd'hui, nous sommes samedi le 15 juillet. Nous émettons depuis Londres en direct sur Olive TV, chaque samedi de 15h jusqu'à 16h. Aujourd'hui, ça sera la vidéo numéro 24, donc vidéo numéro 24. Cependant, vous serez surpris quand vous ouvrez notre page Facebook de Shabbat Shalom David Mafuta. Vous ne verrez que le 22, il n'y a pas 23, et puis aujourd'hui, vous aurez directement 24. En fait, le 23, c'était l'émission que nous avons fait la semaine passée, les samedis de la semaine passée. Mais bizarrement, tout a craché. Donc, le technicien n'a pas pu enregistrer quelque chose. C'était
Ça s'est passé comme ça s'est passé. On ne peut pas regretter. Nous savons que ceux qui ont suivi ces émissions-là étaient bénis. Mais cependant, nous allons nous accorder une faveur. Donc, dans une semaine, la semaine prochaine, vous allez directement récupérer les numéros 25 et les numéros 23. Je sais que ça ne sera pas le même message. Ça concernera toujours la base de son nom et Yeshua, comme nous sommes en train de continuer aujourd'hui, ou la restauration du nom de Yeshua. Aujourd'hui, c'est la suite. Mais cependant, ceux qui nous ont suivis la fois passée, donc ils auront suivre le 23 à des reprises et ils seront plus enrichis. Donc, nos excuses pour cela, ce sont des fautes techniques. Ça n'a rien à voir avec nous autres. Alors, aujourd'hui, quelques heures après cette émission, vous aurez les 24 en ligne. Merci pour votre compréhension. Pour ceux qui ne nous ont jamais suivis, notre page de Facebook, c'est Shabbat Shalom David Mafuta. Et nous sommes aussi sur YouTube. Vous tapez toujours Shabbat Shalom David Mafuta. Tout de suite, là, nous sommes en direct. Nous sommes aussi en direct, non seulement sur Olive TV, mais aussi sur YouTube. Donc, si vous allez sur YouTube et que vous tapez Olive, espace, TV, espace, UK, donc I comme uniforme, K comme kilo, Olive, espace, TV, espace, UK, live. Alors, dès que vous cliquez, le premier lien qui sortira, ça sera le lien où vous cliquez dessus, vous êtes directement en live. Donc, vous pouvez aussi nous suivre en direct sur YouTube. Appelez vos frères et sœurs, vos membres de famille. Dites que Shabbat Shalom a déjà commencé. Shabbat Shalom, ce n'est pas mon nom c'est David Mafuta. Mais ces derniers temps, les gens m'appellent Shabbat Shalom. J'accepte cela, ce n'est pas un problème. OK. La fois passée, s'il faut faire un petit récap, nous avons parlé du nom de Yeshua, son nom est Yeshua, comme est le message, notre sous-thème d'aujourd'hui, où carrément on dit la restauration du nom de Yeshua. Pourquoi? Parce qu'on a vu que ce nom, c'est un nom propre. Et les Grecs et les Romains, quand ils se sont divorcés avec les Juifs, ils ont commencé le système de l'antisémitisme. Là, je parle du système de Constantin. À l'empire est de Rome. Alors, l'empereur Constantin, qui avait commencé le système de l'antisémitisme, il devait faire de tout son mieux avec son groupe d'enlever ou d'ôter tous ceux qui étaient des Juifs. Alors, bizarrement pour eux, il fallait écrire un livre saint, un livre inspiré de Yahvé, parce qu'en ce moment-là, il ne s'agissait même pas de la Bible. Parce que même si vous ouvrez la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, nulle part vous verrez dans la Bible les mots Bible. Si vous voyez les mots Bible dans la Bible, appelez-nous pour nous dire. Donc nous avons beaucoup à apprendre. Il y aura aussi un jour, nous allons parler de l'origine de la Bible. Parce que les mots Bible ne se trouvent même pas dans la Bible. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais cependant, nous utilisons la même Bible. J'ai Louis II devant moi. Donc ce n'est pas la leçon du jour. Alors, en ce moment-là, il n'y avait pas de Bible. Parce que le nom Bible ne se trouve même pas dans la Bible ou dans n'importe quelle sainte écriture. Alors là, on n'avait que la Torah et les Tanakh. Donc, la Torah, les 5 livres de Moïse. Et si nous prenons aussi quelques livres de sagesse, quelques psaumes, quelques livres de conseils, tout ça, ça forme les Tanakh. Alors, tout était écrit en hébreu. Pendant les 4 premiers siècles, les suiveurs de Yeshua, ils lisaient les Saintes Écritures en hébreu. Et puis, ils essayaient maintenant d'interpréter dans leur langue. Mais cependant, ils n'ont jamais interprété les noms propres de Yeshua. Parce que un nom propre ne s'interprète jamais. Ça désigne la personne elle-même ou la chose.
C'est comme on disait la fois passée, mon nom propre est Mafuta, et je suis le prédicateur. Si nous voulons dire cela dans n'importe quelle langue, par exemple en anglais, nous allons dire Mafuta, the preacher. On ne va pas dire oil, the preacher, parce que Mafuta en anglais c'est oil. Ou bien si, disons cela en français, nous n'allons pas dire, je ne sais pas, dans n'importe quelle langue, ça restera toujours Mafuta et le prédicateur changera l'interprétation dans une langue quelconque. Pourquoi? Parce que le preacher ou bien le prédicateur, c'est un nom commun. Un nom commun, quand on change de langue, on interprète cela. Mais un nom propre, on n'interprète pas un nom propre. C'est comme par exemple, disons, le promoteur de la chaîne de télé Olive TV, c'est le pasteur Nkosi. Donc son nom propre, c'est Nkosi. Alors, si on dit par exemple, le pasteur Nkosi, le promoteur d'Olive TV, si nous voulons dire ça en anglais, qu'est-ce qu'on dira? Pastor, ça va changer, parce que c'est un nom commun. Nkosi va rester Nkosi. Et promoteur deviendra Ona, parce que promoteur est un nom commun. Mais le nom d'Nkosi restera Nkosi. Alors, la même chose pour Bouddha. Dans toutes les langues, parce que Bouddha c'est un seigneur, il n'est pas le seigneur des seigneurs, mais il est un des seigneurs dans sa religion. En anglais, il reste Bouddha. En swahili, il reste Bouddha. En français, il reste Bouddha. J'en passe. Prenons Mohammed, un des seigneurs d'une religion. En arabe, il reste Mohammed. En anglais, en français, en swahili, j'en passe, il reste Mohammed. Alors pourquoi on ne se pose pas de questions pour savoir que tous les autres seigneurs qui portent des noms propres, leur nom reste Mohammed, Bouddha, Allah, j'en passe. Mais pourquoi maintenant le Seigneur des Seigneurs, son nom propre de Yeshua, a changé ou a été interprété dans plusieurs langues? Or, nous avons compris qu'en hébreu, l'hébreu qui est, à l'époque, on appelait ça la langue des initiés, pas comme on dit initié aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand on parle des initiés, on parle des sciences occultes et autres, ceux qui en connaissent la matière. Mais à l'époque, quand on disait la langue des initiés, ça signifie que la langue des hommes très intelligents, des hommes sages, parce qu'il n'était pas donné à n'importe qui de parler et surtout pas d'interpréter l'hébreu. Et surtout l'hébreu des Saintes Écritures, ce n'est pas du tout facile, c'est vraiment dur à interpréter. Alors c'est pourquoi les Saintes Écritures, il y a des gens qui font de longues études comme des rabbins, ce sont ces matheux qui peuvent interpréter les Saintes Écritures en hébreu dans des synagogues. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Alors en hébreu, chaque lettre compte. Les lettres hébraïques ont des valeurs numériques et ont des significations. Ce n'est pas comme nous autres, en français ou en anglais, où on peut juste appeler un enfant, je ne sais pas, Gaylor ou que sais-je, qui ne veut absolument rien dire. Je ne vais pas citer plusieurs noms, parce que dans notre émission, on ne cite pas les noms des gens de toutes les façons. Donc, les noms belges et les noms français, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur numérique, c'est seulement un nom, c'est seulement un nom. Or, les noms ont une grande importance dans la vie d'un humain. Comme je vous avais donné l'explication de mon nom la fois passée, c'était un nom qui ne demandait pas que qui que ce soit puisse m'aider. Alors, j'en dirais, c'est là les 3/4 de ma vie, Ngola Malanjena Kwasa, où les gens coupaient Ngolo, ceux qui me connaissent, mon enfance, qui signifiait que personne ne sera là pour t'aider avec ta propre force, la force de tes entrailles. Tu vas réussir ta vie. Donc, tu vivras sans aide. Ce n'est pas normal. Aucun homme ne peut vivre sans aide. Donc,
il faut que tu te débrouilles de toi-même. Gloire soit rendue à Yahvé quand j'ai compris cela. D'un commun accord avec mon défunt papa, nous avons tout changé. Tous mes documents, mes diplômes, nous avons changé. C'est resté Mafuta David. Et c'est pourquoi, quand quelqu'un même m'appelle Ngolo, je deviens directement sourd. Parce que c'est comme s'il veut me ramener dans des racines qui détruisaient ma vie. On a plusieurs exemples dans la Bible. De Yabet, toute sa vie, il a souffert, on dirait, il a peiné. C'est comme ça que sa mère l'avait nommé. Jusqu'à ce qu'il comprenne la leçon, il a demandé à ce que l'Éternel élargisse ses tentes. Et nous avons vu aussi Yahvé, Adonai lui-même, qui avait l'habitude de changer les noms de beaucoup dans la Bible. Comme Abraham, comme on dirait en français Abraham, qui était Abraham, qui n'était pas mal parce que la signification signifiait que Père élevé, donc c'était un nom d'élévation. Aujourd'hui, tout le monde cherche l'élévation. L'élévation, c'est vraiment une bénédiction. Mais par rapport à ce qu'il devait faire dans sa vie, il devait être le père de la foi d'une multitude. Alors, on lui a changé d'Abraham, ou d'Avram à Avram, ou d'Abraham à Abraham, père des multitudes. Mais bizarrement, le père de multitudes en question, on n'a pas vu, lui-même n'avait pas multitude d'enfants. Mais cependant, au travers de sa progéniture, nous avons maintenant plusieurs nations qui sont sorties. Donc c'est comme ça les noms en hébreu. En hébreu, on ne touche pas n'importe quel nom de la manière dont on veut. Alors les francophones, les Grecs et les Romains se sont hasardés dans ces points-là. Ils l'ont fait sciemment, point d'interrogation. Ils ont fait cela juste parce qu'il a fallu haïr les Juifs, parce que c'est ça l'antisémitisme, point d'interrogation. Ils ont fait cela par ignorance, point d'interrogation. Il y a plusieurs points d'interrogation, parce qu'il y a des choses qu'ils ont fait juste pour haïr les Juifs et ne pas vouloir tout ce qui est juif, parce que rejeter tout ce qui est juif, et ils faisaient aussi d'autres histoires par ignorance. Prenons par exemple tout le nom qui commence par Y, Yod, Iota, la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, mais qui est l'essence même du nom de Yahvé, de Dieu qui existe par lui-même, qui a créé les cieux et la terre. Cette petite lettre, et qui est l'essence même d'Israël. Isaïe 60 à la fin, le moindre deviendra une multitude. C'est même parce que lui-même, il se prend comme époux et Israël comme son épouse qui porte son nom. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous voyez partout, il y avait, par exemple, Yabet, ils ont mis Jabet. Par exemple, Yehoshua, qui signifie Josué. Ils ont mis Josué. Par exemple, Yaakov, ils ont mis Jacob. Et ils ont complètement changé de sens pour dire que Jacob, ça signifie supplanteur, ça signifie voleur. Il a pris d'abord son jumeau au pied depuis le ventre de sa mère et autres. Jacob, voleur. Mais dans sa vie, où est-ce que nous avons vu Jacob en train de voler? Rebecca, la femme d'Isaac, avait un secret que ni Isaac ne connaît, ni moi, ni qui que ce soit. Nous tous, nous connaîtrons ce secret. Quand on ira au paradis, on va s'asseoir avec notre grande sœur Rebecca pour lui poser la question du secret en question. Parce qu'il lui avait confié un secret. Et elle était en train de tout faire par rapport à ce secret-là. Comment est-ce qu'il a fait que quand Isaac a demandé à Ésaü d'aller chercher dans la forêt l'animal qu'il aime, qu'il prépare de la manière dont il aime, il va manger, puis il va le bénir. Mais automatiquement que le frère sort, la mère a déjà fait sortir un animal. Est-ce que vous pensiez, l'animal que la mère avait fait sortir, c'était l'animal de la forêt? Non. C'était les animaux qui vivent tout autour, peut-être la chèvre et autres. Mais comment est-ce que la chèvre goûtait la même chose? Je ne sais pas si c'était le chimbric ou bien si c'était le porc-pic ou que sais-je, non, porc-pic impur. Je ne sais pas si c'était quel animal de la forêt, mais ça goûtait la même chose. Il y a beaucoup de questions à se poser, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas là.
Donc tout ce que la maman faisait, les trucs et autres, Jacob n'avait rien à voir avec ça. Yaakov, qui signifie juste suiveur de Yahvé. Donc ils ont changé plusieurs noms, ils ont changé des significations et autres et autres. Repartons maintenant à la matière. Il a dit, comme nous avons vu la fois passée, Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 23. Ainsi dit Yahvé, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Qui ont profané le nom de Yahvé, ce sont les nations. Que vous avez profané au milieu d'elles. Et aussi Israël aussi a profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tout le pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Souvenons-nous que l'eau ou la purification ici, il s'agit de la parole pure, la parole des sources, la parole made in Zion, comme Jean 17, 17 nous dit, sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Donc nous n'allons pas continuer, vous allez continuer à la maison. Et nous avons vu que c'est le système qui a déjà commencé. Quand nous voyons Zacharie chapitre 8, tous les chapitres, où on voit les systèmes des zionismes, on voit les systèmes Aliyah, où tous les Juifs qui sont éparpillés dans les nations commencent à rentrer chez eux, se repentir. Et c'est là où nous avons vu que dans le verset 23, nous aussi les autres nations, nous devons partir avec eux, touchant les pans des talites, comme je suis là, ça, ce sont des titites. Un jour, on va vous donner l'enseignement sur les talites pour éviter ceux qui disent n'importe quoi, mais ce n'est pas encore le temps. Nous sommes en train de courir. Donc, nous allons toucher les titites de ces talites pour aller ensemble avec les Juifs. Et nous dirons, nous aussi, nous repartons pour apprendre l'évangile pur. Parce que nous, les nations, nous avons déshonoré le nom de Yahvé. Nous n'avons pas sanctifié le nom de Yahvé. Et chose pure, nous avons même ramené certains Juifs, certains Israélites, à ne pas sanctifier ce nom. Nous les avons tous emballés. Mais eux, ils sont en train de reconnaître déjà le nom de Yeshua. Ils sont en train de retourner chez eux. Les Juifs messianiques, ils sont en train de prêcher partout dans le monde entier et restaurer le nom de Yeshua et restaurer l'évangile made in Zion. L'évangile qui a été fabriqué à Zion, pas l'évangile qui a été fabriqué à Rome. Pas l'évangile des mensonges. On vous dira Martin Luther, le père de la réforme. Mais ouvrons Google, bien que Google ment beaucoup, surtout concernant la religion. N'allez même pas taper sur Google, c'est quoi Shabbat, c'est quoi Martin Luther, c'est quoi. Ils vont vous mentir, ils vont vous dire que c'est le père de la réforme, comme la théologie des remplacements. Nous avons fait la théologie, nous avons étudié la théologie des remplacements. Elle nous a beaucoup menti. Mais, je vous dis, seulement si c'est Google, ouvrons Martin Luther, les Juifs et leurs mensonges, le livre qu'il a écrit. C'était le chemin, le cheval de bataille qu'Adolf Hitler a utilisé avec toutes les formules qu'il faut pour éliminer tous les Juifs. Les Juifs sont morts en cascade, les 6 millions de Juifs qui sont morts. C'est toujours des formules qui se trouvent dans ces livres-là. Les Juifs et leurs mensonges de Martin Luther, que la théologie nous dit que c'est lui le père des réformes. N'importe quoi. Alors, ils sont allés maintenant toucher le nom de Yeshua. Ça, c'est grave. Mais gloire soit rendue à Adonai parce qu'ils savaient en avance que les nations vont aller toucher, vont aller profaner son nom. C'est pourquoi il dit déjà aux Israélites en avance à Ézéchiel 36, 23, que moi, Yahvé, j'ai sanctifié mon nom. Et puis, il nous dit encore, quand Yeshua nous apprend maintenant la prière de notre Père, en Matthieu, chapitre 6, verset 9, il dit, voici de la manière dont vous allez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il veut que nous aussi, nous puissions sanctifier le nom de Yahvé. Lui-même, il va sanctifier son nom, mais nous demande aussi, nous autres, à sanctifier ce nom.
C'est pourquoi nous voulons ramener ces noms. Alors, c'est quoi ces noms-là? Ou bien, quel est ce nom-là? Ces noms-là, ce n'est pas seulement Yeshua. Parce que nous avons 3 personnes en Dieu, la Trinité. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit de Dieu. Quand il dit, vous allez le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous verrez O, c'est sans X, non, c'est sans S. Alors, quel français on dira? On dira quelle erreur d'orthographe. Comment O, c'est sans X, non, c'est sans S, mais il y a 3 noms. Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que les 3 ne sont que 1. Ils ont une seule valeur numérique et la signification divine, une seule signification divine. C'est pourquoi quand on prenait de valeurs numériques de toutes les lettres, où on avait vu Yeshua, quand on écrit cela, c'est Yeshua. Donc celui qui dit Yeshua ou bien qui dit Yeshua dit la même chose, ce n'est pas un problème. Y-E-S-H-U-A, Yeshua, ou bien Y-A-S-H-U-A, ou bien Yeshua. C'est toujours la même chose. Ce n'est pas Yehoshua. Yehoshua, ça signifie Josué. La préfiguration de Yeshua. Josué qui signifie Yahvé sauvera. Mais maintenant, Yeshua, lui-même, Yahvé est le salut. C'est lui-même qui sauve. Au temps présent. Pas sauvera comme Yehoshua. Alors, maintenant, nous allons expliquer une chose. On avait vu que Y, sa valeur numérique était 10. Après Y, A, parce qu'on dit Yeshua, on écrit Yeshua. A qui était, la valeur numérique était 1. S, sa valeur numérique était 60. H, sa valeur numérique était 5. U, sa valeur numérique était 1. Et puis, A encore à la fin, la valeur numérique était 1, mais on ne va pas compter ça parce que Jean 10, 30 nous avait bien dit, mon Père et moi, nous sommes 1. Alors, le Saint-Esprit de Dieu est 1 avec Yahvé Adonai, Yahvé Adonai est 1 avec Yeshua. Donc, le A à la fin ne sera pas calculé. Parce que nous avons déjà A après Y. Alors, la sommation de tout avait donné 77 ou 77 pour les autres. C'est ça le chiffre divin d'un homme, un homme comme nous sommes là. Comme Yahvé nous a créés, nous avons un chiffre divin. Et la valeur numérique d'un homme, c'est 77. Ou 77 pour les Belges. Alors, quand maintenant Pierre, c'est Facha, il vient pour dire, Yahvé, nous allons les pardonner. On va pardonner à celui qui a péché combien de fois? Jusqu'à combien de fois? Yahvé a dit, Yeshua a dit, vous allez le pardonner, parce qu'il a posé la question à Yeshua. Yeshua lui a répondu, vous allez les pardonner jusqu'à 77 fois 7, ou 77 fois 7. Donc la valeur numérique d'un homme multipliée par 7, ça signifie que vous allez les pardonner dans la perfection. Et quand nous multiplions 77 fois 7, ça fera 400 quelques. Je n'ai pas de calculatrice, ou bien je n'aimerais pas faire ces calculs-là. À la maison, on peut faire ces calculs-là. 77 fois 7 ou 77 fois 7, ça se fera 400 quelques. Donc, le chiffre divin, en tant qu'humain, multiplié par le chiffre de la perfection ou l'accomplissement, le chiffre 7, ça fera 400 quelques. Donc, ça signifie que vous allez le pardonner à l'infini. Comme moi-même, je vous ai pardonné à l'infini. C'est pourquoi il dit dans la formule, quand on continue toujours dans Matthieu 6, la formule de notre Père, partie du verset 9, on descend, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc nous devons pardonner à l'infini ceux qui nous ont offensés. Pardon sans limite, un pardon pour l'éternité. De la manière dont Yeshua, toi aussi tu nous as pardonné, sans limite pour l'éternité.
Parce que quand Yeshua nous avait pardonné, il y a plus de 2000 ans passés sur la croix à Golgotha. Mais aujourd'hui, avant que je vienne à l'émission, j'ai prêché. Pendant l'émission, peut-être, je suis en train de prêcher. Après l'émission, peut-être, je vais encore pécher. La nuit, peut-être, je vais encore pécher. Mais finalement, s'il m'avait seulement pardonné avec limite, c'est fini. Le péché que je ferai aujourd'hui, ça va compter. Mais tous mes péchés ont été déjà pardonnés. Est-ce que cela veut dire que David Mafuta doit vivre dans le péché? Non. Bien sûr que oui, il va m'arriver des péchés. Mais le péché ne peut pas être mon style de vie. Ça ne peut pas être ma vie. C'est pourquoi il a dit à la femme adultère, va mais ne pêche plus. C'est pourquoi Jean chapitre 5. Allô, Kola? Hello, Pastor. Yeah? Yeah, please. It's Paul from Northampton. Okay, I can hear you. Yes, Pastor. You gave me some Yeah, good verse in evening. the Bible. Yes, please, Pastor. And today is the 7th day. Yeah. And you told me when I finish the 7th day, I should call you back. Oh, yeah. I see, my brother. Okay, if you don't mind, because we have a lot to talk, can you Okay. call me back after 40 minutes from now, please? All right. Thank you very much. Thank you. May Adonai bless you. Bye. I'll expect your phone call. Thank you. Alors, un pardon sans limite. Nous devons pardonner sans limite. C'est ça la valeur numérique d'abord du nom de Yeshua. Celui qui a Yeshua dans sa vie a cette valeur numérique d'un pardon sans limite. Quand vous voyez quelqu'un qui ne pardonne pas, sachez que cette personne n'est pas en Yeshua. Il n'est pas encore en Yeshua. Parce qu'il n'a pas la valeur numérique de Yeshua. Nous n'avons pas encore donné la signification, on arrive. On parle d'abord de la valeur numérique. Dès que vous portez cette valeur numérique de Yeshua, le pardon devient un boulevard éternel pour vous. Parfois, ça fait mal. Mais vous n'avez pas de choix, vous devez pardonner. Parce que si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est aux cieux, Adonai, ne vous pardonnera pas non plus, comme Yeshua nous a dit. Si vos pardons ont des limites que je ne peux que pardonner jusqu'à 10 fois par jour, votre Père aussi mettra la limite jusqu'à 10 fois par jour. Quand il vous arrivera à pécher plus de 10 fois, c'est alors qu'il va vous sanctionner. On a dit, ne prenons pas plaisir à vivre dans le péché. Lui non plus ne prend pas plaisir que nous vivions dans le péché. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et il aime à ce que le pécheur puisse se repentir. Donc, ayant la valeur numérique de Yeshua, c'est une valeur numérique qui demande à ce qu'on puisse pardonner. Or, la Bible nous dit que l'amour parfait pardonne tout. Si nous avons l'amour parfait, nous allons tout pardonner. Aujourd'hui, il y a des couples qui connaissent des moments difficiles parce que l'autre ne veut pas pardonner. Il y a des familles qui se divisent parce que l'autre ne veut pas pardonner. Pourquoi on manque la valeur numérique? Cette valeur de Yeshua. Parce que nous avons déjà changé ce nom-là. Alors, on arrive. Si nous manquons cette valeur numérique, c'est pourquoi à la fin, beaucoup comme Matthieu chapitre 24 et chapitre 25 nous dit, beaucoup diront, Seigneur, n'ai-je pas prêché à ton nom, n'ai-je pas fait des miracles à ton nom? Il dira, éloigne-toi de moi, parce que je n'étais jamais connu. Nous n'avons pas une même valeur. On n'a pas une même valeur numérique. Par exemple, ceux qui font des sciences occultes, ceux qui font, je ne sais pas, la magie et autres, ils ne travaillent qu'avec des valeurs numériques. Tu verras où, si par exemple leur valeur numérique est 50, ils seront tous dans une même loge. Si leur valeur numérique est, je ne sais pas, 40, ils seront dans l'autre loge. Donc, ils se regroupent par rapport à leur valeur numérique. C'est pourquoi ils vont dire, par exemple, quand ils se sont vus, ils ont lu des chiffres et autres. Bon, je ne connais pas beaucoup dans cette matière-là, je ne vais pas m'hasarder,
Je suis toujours les témoignages, comme tout le monde suit les témoignages. Mais au moins, ils se reconnaissent par leur valeur numérique. Alors, nous autres aussi, en Yeshua, nous nous reconnaissons par notre valeur numérique, qui est le chiffre 77 ou 77 multiplié par 7, multiplié par le chiffre de la perfection ou l'accomplissement. Un pardon éternel. Donc, avant que nous puissions avancer, si vous êtes là devant vos écrans, vous êtes en train de me suivre, vous avez un problème, vous avez bloqué quelqu'un dans votre cœur parce qu'il vous a volé l'argent, parce qu'il vous a volé votre mari ou votre femme, ou il a tué votre papa, peu importe la faute que la personne a fait, la Bible dit que tout péché est pardonnable, sauf l'insulte ou l'injure contre le Saint-Esprit de Dieu. Là, on en parlera plus tard, comment insulter le Saint-Esprit de Dieu. Mais tous les autres péchés, même si quelqu'un était venu mettre du feu dans votre maison, tout le monde a cassé sa pipe, vous êtes resté seul, vous avez vu la mort de vos frères, de vos sœurs, de vos parents. Aujourd'hui, comprenons que nous avons la même valeur numérique avec Yeshua. Nous devons pardonner à ces gens-là. Parce que si on ne pardonne pas, on se bloque nous-mêmes. Quand tu as quelqu'un dans ton cœur, la personne qui souffre plus, c'est toi et non l'autre. Parce que c'est toi qui l'as dans son cœur. Et tu ne peux pas progresser. Rien ne peut marcher dans ta vie. Parce que tu n'as pas la même valeur numérique avec Yeshua. Alors maintenant, nous allons parler de la signification de chaque lettre. On a beaucoup à dire là-dessus, mais le temps nous fait défaut. Mais cependant, quand nous allons avoir d'autres émissions sur YouTube et Facebook en direct, parce qu'on a dit à la fin du mois, nous allons faire des petits déplacements, des missions et autres choses. Donc, on va encore revenir à Olive TV après 3 mois. Donc, nous serons ici jusqu'à la fin du mois, puis nous allons revenir après 3 mois. Mais en attendant, partout où on sera, toujours chaque samedi à la même heure, vous allez nous suivre. Nous allons encore beaucoup décortiquer sur les noms de Yeshua. Alors, Y, sa signification, c'est la main qui nous a créés. Y crée. Y commence. C'est la main qui nous a créés. Et A qui nous suit, parce qu'on dit Yeshua, A qui suit, c'est dans l'unité. Parce que A signifie l'unité. Alors S et qui nous soutient. H, en nous donnant la certitude de la vie. Parce que c'est que nous avons comme certitude ou garantie en Christ, ce ne sont pas des maisons, pas de belles femmes, pas de belles voitures, pas de bons boulots, de bons business, pas la prospérité que les gens ont mal prêché. On croit à la prospérité, mais je dis bien que les gens ont mal prêché. La certitude que nous avons, c'est la certitude de la vie éternelle. C'est ça notre garantie. Aujourd'hui, moi, si je me donne à 100%, c'est parce que je me donne à 100% dans l'affaire de Yeshua, d'Adonai, c'est parce que j'ai une garantie de la vie éternelle. Ce n'est pas pour le business. Si c'était pour le business, je ne vais pas accepter de payer autant d'argent à Olive TV parce que jusque-là, nous n'avons même pas un soutien. Il y avait un mon témoin. Nous n'avons même pas un soutien pour payer la télé. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est parce que moi, je sais que j'ai la garantie de la vie éternelle. Ma femme et mes enfants savent qu'ils ont la garantie de la vie éternelle. Alors, comme nous avons la garantie de la vie éternelle, nous devons servir Yahvé pour avoir cette vie éternelle. Alors, comment est-ce qu'on sert l'Éternel? On sert l'Éternel avec ses biens, avec sa force, son corps, son âme, son esprit, avec tous ses biens, tous ses matériels. Tout ce que nous pouvons avoir doit servir Yahvé. Nos finances doivent servir Yahvé. Parce qu'il y a 2 livres, souvenons-nous, le livre de la vie et le livre de bons souvenirs. Il faudrait que nous prêchions pour donner la vie aux gens, pour que nos noms soient inscrits dans ce livre-là, où ils demeurent pour l'éternité. Et nous devons aussi faire de bonnes œuvres, comme nous payons par exemple la télé, on fait autre œuvre charitable,
tout ce que nous faisons, les aumônes et autres, là, ce sont des bonnes œuvres. Notre nom aussi sera là-bas, dans les livres des bons souvenirs, où il demeurera dans ces livres-là. Alors, nous avons la garantie de la vie éternelle. Personne ne peut venir me dire autre chose. Si aujourd'hui, je meurs, je ne suis pas parfait. J'ai mes erreurs. Je l'ai dit et je le répète. Je ne suis pas le pasteur qui tape la poitrine pour dire vous. Moi, j'ai beaucoup d'erreurs. Mais en Christ, j'ai la garantie de la vie éternelle. C'est pourquoi on sert, il n'y avait pas pour autre chose. Tous ceux qui l'ont servi pour autre chose, ils finissent par être déçus. Soit ils touchent à la magie, ou bien ils abandonnent pour faire autre chose, ou bien. Parce que la garantie, la certitude que nous avons, c'est la vie éternelle. Pas les finances, pas ceci, pas cela, pas cela. Il y a quelqu'un comme pauvre Lazare. Le pauvre Lazare a vécu toute sa vie, Luc chapitre 16, dans la pauvreté. Je ne soutiens pas la pauvreté. Je n'aime pas non plus la pauvreté. Mais juste pour nous donner un exemple. Aujourd'hui, il est à la salle d'attente au sein d'Abraham. Il est en train d'attendre quand le paradis sera ouvert. Il sera parmi les premiers qui vont entrer. Donc c'est un peu ça. La certitude, en nous donnant la certitude de la vie, H, U, et la puissance divine par les enseignements. En fait, les enseignements divins, les enseignements des Saintes Écritures. C'est là où on nous donne cette puissance. Parce que les enseignements des Saintes Écritures, sans puissance, c'est une lettre qui est morte, comme Paul le disait. Et ils viennent avec des paroles. Il disait aux Corinthiens, mais moi je vais venir chez vous avec la démonstration de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alors aujourd'hui, les gens ont mal compris cela. Ils vont arriver dans une assemblée, ils vont prêcher pendant 5 minutes pour dire qu'ils vont enseigner pendant 5 minutes. Ils disent non, pas la parole, parce que les Corinthiens disent la lettre dessus, c'est l'Esprit qui vivifie. Paul dit, moi je ne suis pas les gens de parole, je suis là pour la démonstration du Saint-Esprit de Dieu. Ils ont mal interprété des passages bibliques de Saul de Tarse. Ils vont commencer à faire des karatés, des judo. Les gens vont commencer à crier, tomber par terre. Pendant 5 heures du temps, et tout le monde qui rentre à la maison, qu'est-ce qu'on vous a enseigné aujourd'hui? Non. L'onction était forte dans la salle. Il y a eu des karatékas qui sont sortis, des judokas. Ils ont tourné comme il faut. Il y a eu des ushimata. Les gens sont tombés, les gens criaient. L'autre dame, le monsieur avait des pieds en l'air. Et il y a même des dames qui viennent avec des jupes. Tout le corps sera dehors. Parce qu'on fait la démonstration de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alors les pasteurs qui prêchent calmement comme nous autres, ils n'ont pas d'onction, ils n'ont pas de puissance. Je ne sais même pas comment est-ce qu'ils défendent et ils définissent l'onction ou bien la puissance. Sinon, ce sont la plupart de ceux qu'on voit, ce sont des feux étrangers qui sont entrés dans les églises. Ne vous en faites pas, la puissance du Saint-Esprit peut aussi écrouler les gens. Surtout quand il utilise la forme du vent ou la forme du feu, les gens peuvent s'écrouler comme au temps de Pentecôte. Mais cependant, aujourd'hui, la plupart, ce sont des scénarios de karaté et de judoka et de catcheurs qui sont entrés à l'église au nom de la puissance. On dit que U est la puissance divine par les enseignements. Quand vous voyez cette formule, c'est la même formule quand il faisait la prière, par exemple, aux Éphésiens. Alors, si on prend cela, les A à la fin, ça va encore répartir au A après Y. On a dit Jean 10, 30, moi et mon Père, nous sommes un. Leur valeur numérique ne peut pas se compter 2 fois. Leur signification non plus ne part pas 2 fois. On utilise seulement un A. On ne prend pas les 2. Donc l'autre là reste comme muet, bien qu'elle n'est pas muet. Donc, en un mot, c'est ce qu'on appelle en anglais le full gospel. Ou bien le full gospel, le plein évangile. En français. Alors en un mot, Yeshua, ou bien en une phrase, Yeshua signifie la main qui nous a créés dans l'unité et qui nous soutient en nous donnant la certitude ou la garantie de la vie éternelle et la puissance divine par les enseignements. Alors maintenant, prenons un nom pareil. Essayons maintenant de changer cela dans une autre langue. Qu'est-ce que ça va donner? Je vous laisse 5 secondes
d'essayer un peu d'imaginer, avec tout ce qu'on a donné comme explication. Avec tout ce qu'on a donné comme explication. Quelqu'un maintenant qui prend ce nom de Yeshua, qui dit ça en français, Jésus, ou bien en anglais, Jesus. Est-ce que ça a la même valeur numérique? Est-ce que ça a la même signification, comme on a détalé comme ça en hébreu? Il y a une servante de l'Éternel qui avait demandé qu'on fasse la démonstration avec un tableau. Malheureusement, nous n'avons pas de tableau ici. Mais quand nous allons reprendre ces enseignements sur YouTube, nous allons nous arranger à voir un tableau, mettre l'alphabet hébraïque, les valeurs numériques et tout. Vous pouvez aussi taper même sur Google. Bizarrement, vous risquez aussi de tomber sur une mauvaise page autre. Si vous tombez dans une bonne page, vous verrez les valeurs numériques et vous verrez aussi la signification de tous les mots. Ça va beaucoup nous arranger. Mais dans les cas échéants, nous allons nous donner la peine d'apporter un tableau quand nous allons reprendre les enseignements sur son nom et Yeshua. Alors, c'est ça maintenant le full gospel. Quand nous prenons Ésaïe 61, nous allons voir que c'est ça. Et quand Yeshua aussi est venu, dans Luc, il est venu dire la même chose. Il est venu dire la même chose. Il est venu montrer sa mission, définir sa mission. Et quand vous lisez la définition de sa mission, vous verrez que c'est ça l'explication qui va de pair ou bien qui va juste à 90% de ce qu'on a dit. Luc chapitre 4, à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. La même chose, quand Jean-Baptiste a envoyé ses disciples aller poser la question à Yeshua, si c'était le Messie ou il devait entendre un autre, il a toujours donné la même formule avec ce que nous avons sur la table. Alors, il faudrait qu'on décortique à 100% cette formule pour que vous voyez tous les mots que nous venons de lire sortir ici dans la main qui nous a créés dans l'unité et qui nous soutient en nous donnant la certitude ou la garantie de la vie éternelle et la puissance divine par les enseignements. Ici, dans la formule, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la libération, il y a la prospérité. C'est tout un paquet. C'est le bien-être total. Donc le nom de Yeshua apporte le bien-être total dans notre vie. Alors si nous ne resterons pas ce nom, nous qui avons suivi ces enseignements, nous allons connaître quelques difficultés. Parce que Yeshua ou Adonai nous juge par rapport à ce que nous avons reçu. La fois passée, nous avons dit, on ne peut pas seulement l'appeler Dieu, Dieu, comme toutes les nations le font. Il a son nom. C'est nom spécifique pour des problèmes spécifiques. Il y a des fois, tu peux l'appeler Yahvé Adonai. Le tout-puissant créateur qui a créé les cieux et la terre. Tu peux l'appeler El Shaddai. Tu peux l'appeler Nissi, Rapha, Sabaoth, l'Éternel des armées. Tu peux l'appeler Jireh. Il y a plusieurs noms qu'il a. Il faudrait que tous ces noms soient sanctifiés. Il ne faut pas seulement dire Dieu, Dieu. Toutes les religions vont dire Dieu, Dieu. Et en anglais, ça devient plus oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. C'est quel God? En tout cas, ce n'est pas mon God. Parce que mon God veut à ce que son nom soit sanctifié. C'est pourquoi nous voyons, il y a par exemple dans un pays qu'on appelle Congo, il y a des musiciens qui s'appellent des Jésus. Dans des sciences occultes, ils ont leur Seigneur qui s'appelle des Jésus.
À Londres, ici, nous avons un Jésus. Nous avons des bars Jésus, nous avons plusieurs Jésus. Mais quelqu'un nous a posé la question, pourquoi est-ce que quand on l'appelle Jésus-Christ, oui, parce qu'il est esprit. Et c'est qu'il est pris en esprit, en vérité, il répond. Moi, je vais nous poser la question. Un muet qui ne parle pas, comment est-ce qu'il l'appelle? Comment est-ce qu'un muet l'appelle? Il ne l'appelle pas Yeshua, il ne l'appelle pas Jésus, il l'appelle Nafik, parce qu'il ne parle pas. Mais un muet l'appelle, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'exauce pas la prière des muets? Si, il exauce la prière des muets. Les muets ne peuvent parler qu'à l'intérieur. La voix ici, ce n'est pas ça qui compte de plus. C'est l'esprit qui compte l'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire à 1 Corinthiens chapitre 14, je prierai en langue, je prierai aussi en intelligence. Mais la prière la plus efficace, c'est la prière faite en esprit. La prière faite en esprit, ce n'est pas la prière dont j'ai dit les tambourins qui jouent à l'église. Bara, yébérébéré, bro, bara. Non, ce n'est pas ça la prière en esprit. Ceux qui sont en Christ, ceux qui ont l'identité de Yeshua, à tout moment quand ils crient Yeshua, ils se connectent, les miracles se déclenchent. Même s'ils ne connaissent pas son nom Yeshua, quand ils écrivent Jesus, ils se connectent, les miracles se déclenchent. Mes grands enfants peuvent m'appeler Dada, je me connecte avec eux, je réponds. Ceux qui ont grandi peuvent m'appeler David, je me connecte avec eux, je réponds. Peu importe la manière dont ils m'appellent, dans mon esprit, je connais l'esprit du message qu'il s'agit de moi. Quand on appelle Jésus-Christ, il connaît l'esprit du message qu'il s'agit de lui, il répond. Mais cependant, aujourd'hui, il veut à ce que son nom de Yeshua soit restauré. Parce qu'aujourd'hui, nous avons appris la matière. Nous avons la matière devant nous. Ça ne valera plus la peine de continuer n'importe quel nom dont on ne saura pas étaler les valeurs numériques qui donnera la valeur divine, qui donnera l'explication de la mission même de Yeshua. Parce que cette explication, c'est ça même sa mission, c'est ça aussi notre mission. Parce qu'il dit de la manière dont moi j'ai été envoyé, je vous envoie de la même chose. Alors quand il disait toujours dans Jean chapitre 10, quand il continuait toujours son discours, après le verset 30, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand il a dit que moi et mon Père, nous sommes un. Alors les pharisiens, les maîtres de la loi, ont dit non, blasphème. Comment est-ce que toi tu te fais passer pour Dieu? Parce qu'ils ont compris le message qu'il a donné en hébreu. Il leur a dit que moi et Yahvé, nous avons la même valeur numérique. Il a dit, mais vous m'étonnez? Vous n'avez pas dit dans les Écritures que vous êtes des dieux? Oui, Psaume 86 nous dit ceci. Nous sommes des dieux. Alors, nous sommes des dieux avec des minuscules. Pourquoi? Parce que nous sommes fils d'Adonai, fils de Yahvé, nous sommes nous-mêmes des petits Yahvé. Nous sommes fils de Yeshua, nous sommes nous-mêmes des petits Yeshua. Nous avons la même valeur numérique, nous avons le même sang. Le sang qui coule en moi, ce n'est pas le sang de Papa Mafuta. C'est le sang de Yeshua. Le sang de Papa Mafuta est touché, on peut toucher, on peut corrompre cela, on peut me détruire, on peut me faire quoi que ce soit. Mais avec le sang de Yeshua, je suis esprit. Je suis esprit. Je porte une âme et je vis dans un corps. Alors comme il dit maintenant, lui-même dans le livre de Jean, vous ne pouvez pas me toucher. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Pourquoi? Parce que quand je porte déjà l'identité de Yeshua, Jean chapitre 3, chapitre 8, le vent souffle où il va et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ce qui est né de l'esprit, à partir du verset 7 et 8, Jean 3, 7 et 8, ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Alors moi qui est né de l'esprit, qui porte l'identité, la signification du nom de Yeshua, en ce moment-là, je deviens intouchable. C'est pourquoi 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il dit, ceux qui sont maintenant désormais en Christ, ils sont devenus nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les gens qui ne pardonnaient pas, ils peuvent maintenant pardonner parce qu'ils ont maintenant l'identité de Christ. Christ en hébreu, c'est Hamashiach.
Ça, on n'a pas touché là-dessus parce que c'est seulement son titre. Les titres changent. Quand nous changeons de langue, nous pouvons interpréter les titres. Amashia peut devenir Christ, Christos. C'est pourquoi on n'a pas touché là-dessus. Mais quand on devient en Christ, on devient une nouvelle créature. On a la valeur numérique de Yeshua lui-même. Si vous voyez quelqu'un qui ne pardonne pas, quelqu'un qui n'a pas le full gospel en lui, le plein évangile, quelqu'un qui ne marche qu'avec un seul message, qui ne comprend même pas la profondeur de ce message-là, il faudrait revoir son identité en Christ. Il faudrait revoir sa valeur numérique en Christ. On n'a pas de choix. C'est un long enseignement. Le nom de Yeshua, on n'a même pas touché 20%. Mais on a essayé ce qu'on a pu essayer. À partir d'aujourd'hui, ceux qui ont compris, qui commencent à l'appeler Yeshua Amashia. Ceux qui n'ont pas compris, gloire soit rendue à Yahvé, nous ne donnons que les informations. La semaine prochaine, nous allons parler soit du ministère de la femme selon la Bible, ou bien le mariage selon la Bible, comme le Saint-Esprit de Dieu va nous conduire, comme le Saint-Esprit d'Adonai va nous conduire. Nous vous bénissons, nous allons dans 5 secondes nous repentir pour ne pas connaître ou ne pas utiliser son nom propre qui est Yeshua. Et désormais, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à utiliser ce nom. Nous vous bénissons davantage. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Après une heure du temps, vous aurez ceci sur YouTube et sur notre page de Facebook. Shabbat Shalom, Jérusalem. Nous vous bénissons davantage. Shabbat Shalom. Shalom, shalom alechem, Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom, shalom, shalom alechem. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Olive TV, anointed to impact the world.